le faire de façon progressive. De façon continue, tout à fait. Tout à fait. Mais on résiste à allouer les ressources aux collectivités locales pour décentraliser, puisqu'il faut décentraliser le développement également. Ouais. Les collectivités locales ont un rôle à jouer. Il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités de création d'entreprises, il y a tout un tas de... Est-ce que vous voulez dire que Boni aurait fait par exemple ce que propose l'Union fait la Nation, je ne sais pas ce que vous appartient à savoir, allouer au moins 1 milliard à chaque commune, vous pensez que c'est ce qu'il aurait été bien de faire? Non, je ne me prononce pas sur ce que veut faire l'Union pour la Nation, mais si vous m'en offrez l'occasion, je me prononcerai sur ce que va faire mon candidat. Tout à fait, le trou noir, oui. C'est cela. Un autre trou noir, si vous le permettez, c'est quand même cette question, vous en avez sûrement aussi entendu parler parce que vous êtes journaliste, la construction des logements sociaux, qui est du ressort de l'Agence foncière de l'habitat, dont le Fonds national de l'habitat a bénéficié d'un financement de plusieurs dizaines de milliards sur un appel à l'épargne publique. Alors, 3 ans maintenant, le gouvernement s'est engagé dans sa politique de l'habitat à mettre en œuvre 10 000 logements sociaux en faveur des couches modestes, des ménages modestes. Noble ambition. Donc, les ambitions sont bonnes, mais ce n'est pas suivi d'effet. Il y a 3 ans, alors que, selon nos informations, vous me direz encore quelles sont mes sources d'information, mais comme les journalistes, les chercheurs ne livrent pas leurs sources d'information toujours, il y a 15 milliards de décaissés aujourd'hui en faveur de ce projet, et il n'y a pas un seul Béninois, s'il y en a, qui le disent, qui ait accédé à un seul logement social de ce projet. Mais les logements existent, les logements ont été réalisés. Est-ce que vous connaissez le quartier Ouedo, par exemple, à Calavi? Non, est-ce que quelqu'un vit dans celle... Parce que si le logement est réalisé, il n'est pas livré, il n'est pas terminé, c'est un processus. Peut-être que la procédure est en cours. Donc, c'est un processus. Et 3 ans après, en tout cas, on constate que les logements ne sont pas accessibles aux destinataires. Mais ça commence. Aux destinataires. Le processus est en cours et ça va être livré. Oui, bientôt. Je veux bien. Même si les gens n'ont pas commencé par habiter, on va quand même dire que ça a été construit. Oui, mais ça même si tout n'est pas construit, une partie est déjà construite. Oui, c'est déjà quelque chose. Mais ça se dit parce qu'avant cela n'était pas le cas. Mais ça se dit dans un bilan. Le bilan, ce n'est pas un lieu où on fait du camouflage et on met là où ça a marché un peu, là où ça n'a pas marché du tout, on occulte. Ce n'est pas ça un bilan. C'est un bilan mensonger. Est-ce que vous pouvez juste finir les trous noirs? Donc, je vous parlais de la gouvernance politique où c'est vraiment mauvais, c'est vraiment noir. Et il ne faut pas s'habituer. Comme dit un de mes amis que vous connaissez bien, Maître Salami, il ne faut pas s'habituer à ne pas dénoncer les violations des libertés publiques, car ainsi, on met la République en danger. Là, ce n'est pas bon du tout, la gouvernance politique. Il faut que ça change dans ce domaine pour les quelques mois qui restent. Cela, il va de l'intérêt de tout le monde. Et je vous ai parlé du trou noir que constitue la décentralisation, mais la corruption. L'agence de l'habitat mène à la corruption. La corruption, vous savez que ça atteint des dimensions tentaculaires dans le pays. C'est devenu endémique. C'est qu'on a l'impression qu'elle est organisée au sommet même de l'État. La corruption, au sommet même de l'État. Avec l'affaire Setsad, où vous vous en souvenez, on a facturé des 90 000 francs l'unité, des imperméables, c'est vrai, des 100 000 francs l'unité. Ce n'est pas ce que vous et moi nous portons quand il pleut, là. Je suis d'accord, mais il y a quelque chose de surprenant dans un pays qui fait partie des plus pauvres de la planète. Nous avons épuisé la moitié du temps que nous ne parlait que moi, depuis le début. Constater, petit point positif dans le bilan, mais allons là vraiment essayer, parce que à l'époque, tiré de la gestion du pays, de la situation du pays, pour proposer, c'était qu'il fallait que ça change. Il faut que ça change. De toute façon, d'avoir déjà 5 ans après formule, il faut que ça change, ça va changer, ça doit changer, et que vous proposez un autre candidat qui vient du même endroit, c'est-à-dire cette institution bancaire devenue désormais fabriquer les chefs d'État ici. Je crois que oui, mais je ne crois pas tenant le même discours. On a dit il faut que ça change, ça doit changer. Nous n'avons jamais dit ça. Ce qui se fait, les résultats sont là et le prouvent.
comme vous aimez très bien, quelques aperçus chiffrés. Voici, je vous ai dit tout à l'heure, en matière de corruption, nous passons pour être le pays le plus corrompu. Parmi les pays les plus corrompus, nous sommes passés du 10e rang au 110e rang aujourd'hui sur le classement. Fait ma question. Ouais. Nous avons mis 47 mois. Je voudrais que nous allons arriver. Nous parlions maintenant. Qu'est-ce que vous proposez pour que la formule, il faut que ça change? Non, nous ne disons pas. Vous dites quoi? Alors, vous dites quoi? Quel est le message? Non, le message de la coalition ABT, la coalition a message d'une autre gouvernance. Le message, c'est gouverner autrement. Nous voulons gouverner autrement, c'est-à-dire nous mettre complètement en porte-à-faux avec la méthodologie actuelle et la gouvernance actuelle. Cela est clair, il n'y a pas de confusion possible. Le style, l'orientation, rien ne doit nous rapprocher de ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc, gouverner autrement. Et nous sommes conscients que gouverner autrement, ce n'est pas d'une grande facilité. Gouverner autrement, ça suppose que tout ce qui a été fait et qui a été mal fait doit être corrigé. Il faut trouver pour cela de l'énergie et il faut trouver pour cela des ressources. Justement, M. Deossa, parlez-nous justement de ce que vous voulez faire. Quels sont les grands axes de votre projet de société? Qu'est-ce que les Béninois peuvent être en droit d'attendre au cas où ils voteraient pour ABT s'ils croyaient en ce que vous dites? C'est quoi les grands axes? Ce que nous voulons faire sur les 3 piliers, je ne serai pas en mesure de vous parler de manière exhaustive aujourd'hui de notre projet de société, quoi qu'il soit prêt. Je vous parle simplement des grands axes de ce projet, tels que l'a révélé le candidat, le candidat, lors de sa déclaration de candidat. Voilà, en prenant, merci bien lié, au plan politique. Au plan politique, puisque, à ce qui se fait, passer sur les rails, remettre quoi, les rails, suppose que revenir aux fondamentaux de la démocratie. Et les fondamentaux de la démocratie sont la séparation des pouvoirs, le respect de la laïcité de l'État, le respect, et tout ceci malmené. Boni Yayi a même dit mieux que ça. Oui. Pourtant, on voit ce qui se fait aujourd'hui. Le pouvoir, ça change. Le pouvoir, ça change les hommes. Les Béninois, peut-être tellement habitués, ne seront pas étonnés demain de voir M. Deossa faire autre chose qui est contraire à ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. 22 janvier, beaucoup, sur le plateau. On prépare là et on dit des choses. Nous avons reçu ici sur ce plateau, il y a 5 ans, on a reçu sur ce plateau des gens qui ont dit mieux que vous en venant nous proposer Boni Yayi. Et voilà là où nous en sommes. Et vous faites partie de ceux qui sont déçus et qui critiquent. Alors, et quand vous parlez de gouvernance politique, qu'est-ce que vous pouvez faire précisément et concrètement en matière de gestion des institutions de la République et que Boni Yayi ne fait pas maintenant ou qu'il ne fait pas bien? Non, les fondamentaux de notre démocratie sont consignés dans notre Constitution. Les acquis de la conférence nationale, la Constitution. Il faut simplement les mettre en exécution. La Constitution ne pose pas de problème sur ce plan. C'est bien fait, c'est un régime de séparation des pouvoirs. Chacun reste dans sa sphère d'activité, entretien avec les autres pouvoirs. Qu'il y a un seul gouvernement au monde qui ne cherche pas à contrôler plus sur les autres institutions de la République. Vous en connaissez ou à contrôler un peu? Nous ne sommes pas dans une question de violation flagrante de la Constitution. Lorsqu'on donne des injonctions de contre-pouvoir et lorsque tout se passe, vous savez, vous suivez qu'il y a un service, un office de service doit donner à l'information à tout le peuple, à tout le monde. Nous allons peut-être revenir à cela. Essayer de prendre vos propositions et laisser peut-être de côté. Hein. Alors, vous proposez dans un document publié de restaurer et raffermir l'unité et la cohésion nationale. Est-ce que ces valeurs-là sont menacées chez nous, M. Deossa? Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes obligés de raffermir la cohésion et l'unité nationale. D'autant l'unité nationale est mise de les gens d'une région contre les gens d'une autre. Vous le savez bien, vous vivez dans le pays. Est-ce que vous nous donnez des exemples concrets? Non, l'unité nationale est mise à mal. Vous savez que c'est des questions, ça ne peut pas m'étendre sur un plateau de télévision. Mais l'unité nationale est mise à mal parce qu'on a comme un peu, on veut le soulever. Et quand il y a tellement de tensions